Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous exprimer sur la nomination de Mme Kandia Camara, qui suscite beaucoup de polémiques. Vous savez, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est difficile. Monsieur Alassane Ouattara là, et je comprends ceux qui le font aujourd'hui, parce que j'ai été là où ils sont aujourd'hui. Là où ils sont aujourd'hui, puis ils détestent Ouattara pour tout et pour n'importe quoi. Moi, j'ai été là. Je les comprends. J'ai envie de poser certaines questions. Non, je coupe pas, puis je relance. C'est les aléas du direct. Donc, on est lancé maintenant. On dit, on a nommé Kandia président du Sénat. Bon, elle n'a pas le diplôme qu'il faut, elle n'a pas la carrure qu'il faut. C'est quelle carrure qu'il faut pour être président du Sénat là? On n'a qu'à nous dire. C'est quel diplôme il faut pour être président du Sénat? On n'a qu'à nous dire. Parce que dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, tout le monde a géré le pays là. À l'époque, le président Laurent Gbagbo a nommé Sorogo premier ministre. On s'est plaint, on dit non. Mais il dit non, c'est son gouvernement. D'ailleurs, il a même félicité d'être le meilleur gouvernement. J'ai vu des gens qui font vidéo pour dire attention, le nouveau gouvernement, là, on va mettre le PRCI dedans. Le PRCI veut rentrer dans le nouveau gouvernement. Bon, vous dites que M. Alassane Ouattara, quand il fait son gouvernement là, il ne travaille pas les autres, il travaille lui, ses amis seulement. Mais vous, les mêmes encore, vous dites, quand il veut appeler les membres du PRCI pour venir travailler, vous attaquez les membres du PRCI, vous dites, ah, le PRCI est en train de partir chez Ouattara, ils sont là, t'en allez au restaurant. Bon, finalement, on ne sait pas ce que vous voulez du monsieur. Et il appelle les autres pour venir travailler. Vous-même, vous combattez les autres là. Non, vous partez au restaurant. Vous partez au restaurant. Et dans cette démagogie de tu vas au restaurant, nous avons des intellectuels aujourd'hui qui se privent de servir la Côte d'Ivoire comme il se faut. Nous avons des intellectuels aujourd'hui qui se privent de servir la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont la capacité de servir la Côte d'Ivoire. Pourtant, l'État a besoin de pour servir la Côte d'Ivoire. Mais comme s'ils vont servir la Côte d'Ivoire et qu'ils vont servir dans le gouvernement de M. Ouattara, on les traitera d'avoir mangé au restaurant. Ceux-ci se privent. Oh, ils ont mal, hein. Ils ont envie d'être nommés. Mais même si on les nomme là, jeu de le soi-disant militant, fait que ils sont obligés de ne pas accepter. Parce qu'on leur dira, vous partez manger au restaurant. Mais quand c'est comme ça là-haut, bon, on accuse Ouattara de quoi maintenant? Parce que vous ne voulez pas que le PRCI... J'ai vu, comment il s'appelle, le jeune cyberactiviste du PPRCI, en train d'attaquer 2 jours le PRCI, juste parce que le PRCI allait saluer le chef de l'État, pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il a fait depuis le décès de Bédier. Donc, juste pour ça là, on a déjà en train d'accuser les membres du PRCI d'être intégrés dans le nouveau gouvernement. Mais est-ce que le PRCI n'a jamais gouverné quoi M. Ouattara? Ils ont déjà gouverné. En même temps qu'on lui reproche de ne pas travailler avec les autres, en même temps quelqu'un vient appeler les autres pour venir travailler, vous les mêmes vous dites non, vous partez manger au restaurant. Ils sont allés manger au restaurant. Gadi Seli est quitté ici en France. Il est rentré en Côte d'Ivoire, Gadi Seli. Il a seulement dit la Côte d'Ivoire a changé. Vous l'avez traité de tous les noms. Et il a dit oui, ça travaille en Côte d'Ivoire. Vous l'avez traité de tous les noms. Vous dites qu'il allait manger au restaurant. Donc finalement, vous reprochez quoi au monsieur? Moi, je veux savoir, on lui reproche quoi? Il veut travailler vos frères, vous dites non. Il ne travaille pas, vous dites non, il ne travaille pas. Il va rester, il va faire quoi? Il nomme ceux avec qui il a confiance, ceux à qui il a confiance, ceux qui veulent servir la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent venir travailler avec lui là. Mais c'est eux qui vont nommer. Il n'a qu'à nommer qui? Gadi Seli, mais Blé Goudé Charles même était là. Hein? Blé Goudé Charles était là. Hein? Il veut rentrer. Ce que vous avez fait pour rentrer là, il est en train de faire les mêmes démarches. Vous l'avez traité d'avoir vendu, d'être au restaurant, de manger au restaurant. Même aujourd'hui, Blé Goudé Charles parle de paix. On fait comme si c'est aujourd'hui Blé Goudé Charles parlait de paix. Mais Blé Goudé Charles a fait la caravane de la paix lorsque Laurent Gbagbo avait besoin de la paix pour gouverner la Côte d'Ivoire. Blé Goudé Charles a fait la caravane de la paix. Il est allé à tout le place, à Zogny, à Man, à Danané, à tout le... partout. Même jusqu'à dormir
à Boaké, dans la chambre de Ouattao. On a pris pour chanter. Ça veut dire que c'est terminé. La guerre est finie. Tu veux pas. Et puis on a chanté, on a dansé. Mais aujourd'hui, le même Blé s'inscrit dans la logique de la paix. On dit non, il est en train de travailler au nom de Ouattara. Il a vendu le combat. Il est traite. Il est ceci. Donc, vous là, vous voulez quoi? C'est-à-dire que si vous, on va vous regarder, on peut rien faire dans ce pays. À l'époque, vous dites que les projets que Ouattara est en train de réaliser là, c'est le projet de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui là, vous les mêmes, vous dites, mais pont là, on fait quoi, un pont? Mais c'est le projet de Gbagbo Laurent qu'il est en train de réaliser, non? Si le projet de Laurent Gbagbo là, c'est ce qu'il réalisait, comme vous avez dit là, pourquoi vous êtes étonné aujourd'hui d'avoir pont devant ce Libra? Pourquoi vous êtes étonné aujourd'hui d'avoir échangeur là? Pourquoi vous êtes étonné aujourd'hui d'avoir des autoroutes? Puisque c'était le projet de Gbagbo Laurent, vous avez toujours de quoi à dire. Les gars, arrêtez, puis à un moment donné, asseyons-nous, faisons les vraies analyses. Afin Guessan, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Afin Guessan a simplement dit, les gars, allons faire la politique. Quand Afin Guessan nous demandait d'aller nous enrôler pour avoir notre carte d'électeurs demain, on le traitait de vendu. Maintenant, aujourd'hui, on prend des Mauritaniens, on va être candidat à Yopougon, ils ne gagnent pas. Et puis ils viennent gonfler l'NSI Facebook. Vous, on nous a triché. On nous a triché. C'est vos grands-parents qui allaient vous voter. Ceux qui sont en train de crier dans la rue pour gueuler que vous là, vous êtes les candidats là. Ils n'ont pas carte d'électeurs. C'est un carte d'électeur de vos grands-parents qui vont prendre pour vous voter. Voilà la réalité qui aujourd'hui, qui vous met dans les problèmes. Et qui met vos partis dans les problèmes. Aujourd'hui, le monsieur prend même 2 jours pour former un gouvernement. Ah, mais le gouvernement, pourquoi ça dit? Il y a un problème, il y a un problème. Donc vous êtes obligé de faire vidéo. Si vous ne faites pas vidéo là, vous ne mangez pas ou quoi? C'est quoi? Oui, le PRCI allait saluer Ouattara. Ça, c'est un piège. Le PRCI vient intégrer le gouvernement. Le PRCI vient travailler dans le gouvernement. Maintenant, quand on vous prend pas aussi, oui, M. Ouattara, il nomme seulement que les gens de son parti. Il ne veut pas chercher. Oh, vous-même, là, quand on nomme c'est parce que la nomination de Kana Kamara qui vous plaît pas là, c'est pas votre papa qui a été nommé là-bas. Si c'était votre papa qui a été nommé ou bien vos mamans qui ont été nommées là, vous n'allez pas bavarder. Voilà la vraie réalité. Sinon, dites-moi, c'est quel diplôme on a besoin pour être nommé au Sénat? Dites-moi comme ça, si on n'a pas ce diplôme, on dit, ah, mais quand on n'a pas ce diplôme, c'est quel diplôme il faut? Blé Goudé a été nommé ici ministre de la Jeunesse. C'est quel diplôme il fallait pour être nommé ministre de la Jeunesse? On a applaudi ça. Donc, c'est-à-dire que quand c'est Gbagbo, on n'a qu'à applaudir. Parce que lui, tout ce qu'il fait là, c'est bon. Tout ce que Gbagbo avait nommé dans son gouvernement là, ils avaient quoi comme diplôme? Commençant même par le premier ministre Soro Diom, il avait quoi comme diplôme? À l'époque. Donc, aujourd'hui, sortons de cette démagogie. Parce que c'est ça qui est la vraie vérité. Rien ne vous satisfait. Les projets de Gbagbo, donc vous dites que c'est le projet de Gbagbo là. Aujourd'hui, le projet de Gbagbo là, on est en train de réaliser encore. Vous les mêmes, vous dites qu'on ne mange pas goudron. On ne mange pas pont. On ne mange pas route. On ne mange pas immeuble. On ne mange pas ceci. Mais c'est le projet de Gbagbo là qui est en train de réaliser. Ou bien c'est pas le projet de Gbagbo. C'est plus le projet de Gbagbo. Parce que le nouveau vous a dépassé. Parce que le monsieur vous a surpassé. Le monsieur vous a inondé. C'est ça qui est la vraie vérité. De par son charisme, de par son travail, de par son élégance en travail. Il vous a inondé, il vous a ébloui. On vient s'asseoir là pour nous dire, Gbagbo a fait discours dans sa conférence et dit le gouvernement ne prend pas assez de mesures pour la vie chère. Lui-même, il a été président ici là. Son discours de la vie chère là, c'est encore là. Le 8 avril 2008, son discours là, de la vie chère là, c'est encore là. C'est dans les archives. Voilà ce qu'il a dit. La vie chère là, ça ce n'est pas... Le gouvernement de Soro Diom a un problème, hein? Mais ça c'est pas le problème de Soro Diom. Ça c'est pas la faute du gouvernement de Soro Diom. Ni la faute de moi, le président Laurent Gbagbo. Là, c'est parce que ça a augmenté à l'international que ça a augmenté à Côte d'Ivoire. Voilà la réponse qu'il a donnée. Dans cette manifestation contre la vie chère en 2008, il y a eu 2 morts. Oui, il y a eu 2 morts. Donc lui aujourd'hui il va venir s'asseoir pour dire que le gouvernement ne prend pas de décisions pour la vie chère. Lui il en a pris combien? Lui la réponse qu'il lui avait donnée là, il dit nos parents n'ont qu'à aller faire champ de riz pour faire face à la cherté des riz qui est là.
à la cherté de la vie là. Non, pardon, quand il fait chant. C'est ce que lui, en tant que chef d'État, a répondu. Donc lui, aujourd'hui, il va venir faire conférence pour dire, oui, la vie est chère, la vie est très très chère. Mais à son temps là, la vie était chère. Les Ivoiriens ne mangeaient pas 2 fois par jour. À son temps là, le journaliste lui a dit, gagner même un plat pour manger là, c'était problème pour les Ivoiriens. Les factures d'eau augmentaient. Chaque époque avait ses difficultés. Donc, les factures d'eau augmentaient. Et puis le SMIC était à 35 000 francs. Aujourd'hui, le SMIC est passé plus qu'à 35 000 francs quand même. Ça, on le sait ou pas? Ou bien aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui produit riz. C'est la Côte d'Ivoire qui produit le riz. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui produit le riz. Donc, à un moment donné, asseyons-nous et puis arrêtons souvent des débats. Oui, votre travail, c'est ses parents seulement. Votre travail, c'est ses parents seulement. Mais dès qu'on veut appeler vos enfants pour travailler, eux, vous les mêmes, vous dites qu'ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Ils ont trahi la Côte d'Ivoire. Ils ont trahi la lutte. Ils ont trahi... Dans la lutte, dans le gouvernement de Babou Laurent, là. Tout le monde a travaillé. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu travailler. Parce qu'ils ne se sont pas assis pour dire, si on travaille avec Babou Laurent, on a trahi Ouattara. Parce que vous, votre combat, donc vous dites pour la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'individu Babou Laurent. Vous ne faites pas la politique pour les Ivoiriens, mais vous faites la politique pour vos leaders politiques. Et c'est malheureux en Afrique. C'est ça qui est le vrai mal de l'Afrique. Vous savez, on me dit très souvent, l'Afrique est riche, le sous-sol africain est riche. Mais on n'a pas besoin d'avoir un sous-sol riche. Le vrai mal de l'Afrique et la vraie pauvreté de l'Afrique, c'est là. C'est ce qu'il y a dans nos matières grises. Parce qu'on peut avoir le sous-sol riche, si on ne sait pas quoi en faire, on est pauvre. Et c'est ça qui est là, c'est pour ça qu'on est pauvre. Sinon, quand on dit l'Afrique est pauvre là, ne pensez pas que c'est nos sous-sols. Hein? On est pauvre de par là. Parce qu'il faut avoir de la matière grise pour exploiter même le sous-sol. Il faut avoir de l'intelligence pour exploiter le sous-sol. Il faut avoir des savoirs pour exploiter le sous-sol. On n'a pas ça. Ici, on a traité Kakabe et tous les noms. Oui, Kakabe a vendu la lutte. Kakabe. On a nommé ministre, mais vous avez voulu le tuer. Kakabe ne fait pas partie du RADP. Hein. Il n'a jamais été RADP. Vous l'avez lapidé. Vous l'avez traité de tout. Le pauvre Afin Guessan. On lui a parlé à l'époque. Certains lui ont dit, hey, les Afin Guessan, on leur a proposé poste dans le pays là. Ils ont regardé les yeux de Gourien. Ils ont refusé. Ils se sont joués aux opposants. Opposants sac vide. Voilà, opposants comme les Afin Guessan là, se sont privés pour Babou Laurent. Dans tout dans le pays là. Babou Laurent vient, il dit que c'est les enveloppes vides. Pour les remercier, il dit que c'est les enveloppes vides. On a vu les Afin Guessan là, pomper ici. Après la guerre, là, on les a fait pomper ici, on les a tous vus. Pendant que ceux qui se jouent aujourd'hui au pro Babou là, étaient en train de fuir pour aller au Ghana, les Afin Guessan étaient en train de nier prison en Côte d'Ivoire. Et ils sont allés au Ghana là, c'est eux qui sont trop fidèles à Gbagbo. Et ils ont laissé Gbagbo dans le bunker pour aller au Ghana à la première heure là. Et ils sont trop fidèles à Gbagbo Laurent. Et que M. Alassane Ouattara a pris avion Air Côte d'Ivoire pour aller les chercher au Ghana. Eux, toutes les familles, revenir les intégrer dans la société, comme s'ils étaient là depuis des années. Eux, ils sont trop fidèles. Les autres, là, il faut les lapider. Les autres, là, il faut les piétiner. Les autres, là, il faut les taper. Et on ne peut pas dormir dans votre main. C'est son pouvoir. Ouattara, là, il est le président. Il nomme qui il veut. À qui il a confiance, il nomme pour gérer son pouvoir. C'est son temps. On ne prend pas son ennemi pour nommer dans son pouvoir, mais ton pouvoir va tomber. Un pouvoir est sacré, un pouvoir est fragile. Donc quand tu as ton pouvoir là, vous-même là, quand tu as ton pouvoir là, hey, tu ne peux pas nommer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi dans ton pouvoir. Ça ne se fait pas. Sinon ton pouvoir là, elle n'est pas solide. Et partout dans le monde, quand les politiciens font la politique, quand ils viennent au pouvoir, ils nomment ceux avec qui ils sont dans le même parti, ils nomment ceux avec qui ils ont combattu pour venir au pouvoir. C'est comme ça. Pourquoi on veut lancer la pierre à quelqu'un pour ça aujourd'hui? Juste parce qu'on n'aime pas sa tête. Vous ne pouvez pas
vous n'aimez pas sa tête. Oui, on a compris. Mais ne soyez pas aussi méchants vous-même. Et puis je dis, je vous comprends. Parce que j'étais là où vous êtes là. Où c'est que vous êtes dedans, moi j'étais dedans. Parce que j'ai grandi avec cette notion de Ouattara Burkinabé, s'il vient, il va construire une mosquée partout. Et il va nous tuer, il va nous frapper, il va faire ceci. J'ai grandi dans ça. Mais à un moment donné, au 21e siècle où on est là, il y a la vérité qui est là. Je me suis posé la question là souvent, 2-3 fois, mais j'ai dit, mais les gens là, il y avait quelques années, mais c'est quel projet? Ça là, c'est le projet de Gbagbo. Ça là, tout ça là, c'est le projet de Gbagbo. Et c'est lui là, projet, c'est le projet de Gbagbo. Mais les mêmes projets de Gbagbo là aujourd'hui là, le monsieur est en train de réaliser, comme ça le dépasse encore, il ne sait plus quoi dire, mais est-ce que nous en maille pont? Maintenant, c'est est-ce que nous en maille échangeur? Est-ce que nous en maille ceci? Ça là, c'est pas mieux, on construit usine. Bon, ceux en qui vous vous reconnaissez là, ils ont construit combien d'usines? Venez nous dire. Et ils savent construire usines là. Ils ont construit combien d'usines? Moi, à un moment donné, si vous n'avez pas, comment on appelle, comment on appelle, des débats à débattre sur Facebook Live ou bien sur quoi, mais ne faites pas vidéo. Parce que, voilà, au Burkina Faso, je veux saluer ici Ibrahim Traoré. C'est très bien. Ibrahim Traoré dit, à partir d'aujourd'hui, un cyberactiviste qui dépasse 5000 abonnés, qui donne une information qui n'est pas fondée, ira en prison au Burkina Faso. C'est ça qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. Parce que trop de liberté pour les Africains, mais c'est pas bon même. Nous les Africains là, trop de liberté pour nous, c'est pas bon. Ibrahim Traoré, félicitations. Ça, je te félicite. Et dit, tu dis rien de bon, quitte là. Bon, moi, j'ai été banni.